Bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo, une tasse de café. J'ai envie de remettre ça. Euh, la vidéo aujourd'hui, elle est en mode portrait à la place de paysage, parce que je vais parler d'un jeu qui se joue, en fait que j'ai téléchargé il y a 2 jours. Et donc c'est un jeu qui se joue uniquement en mode portrait. Donc si je déplaçais le téléphone pour avoir du paysage, ça marcherait pas en fait. Euh, donc ça enregistre comme ça. Je sais que ça risque de poser problème sur YouTube, je verrai bien qu'est-ce que ça donnera parce que chaque fois que j'ai fini une de mes vidéos, je regarde un peu ce que ça donne, que ce soit sur mon smartphone ou sur PC. Et, bon, je- une vidéo en mode tourné en format portrait sur l'écran de mon PC, c'est franchement nul. C'est franchement nul. Et il y a fort à parier que ça donne ça sur YouTube, donc je verrai bien. Je verrai bien. Si c'est vraiment nul, je la supprimerai. Voilà. Donc c'est parce que j'ai pas le choix de. Si le jeu, si j'incurvais le téléphone pour passer un portrait, le jeu serait tout traviole, enfin il resterait pareil, il ne change pas le jeu en fait, il se joue en mode portrait, donc ça serait plus une tasse de café que ça s'appellerait torticolis parce que faudrait être comme ça ou se briser la nuque peut-être. Et donc voilà, donc ce jeu c'est un jeu que j'ai téléchargé via APK Pure. Euh, donc c'est une application, j'en ai déjà parlé. C'est un store alternatif au Play Store de Google. Mon but ici, c'est pas de faire sécession de Google, hein. Nullement, j'ai un compte Google, j'utilise les services de Google. Si je devais acheter un smartphone, une tablette qui n'a pas les services de Google, je garderai mon smartphone actuel puisque lui, il a les services de Google et peut-être que pour les jeux, justement, je faudrait les voir. Mettons, si les jeux sont jouables, c'est surtout ça. Sur le reste, bon, bah, il y a plein d'applications, je m'en fiche un peu. Hein, qui est pas Facebook sur la tablette, ça m'est un peu égal puisque je l'enlève. Je préférerais faire avec le site internet de Facebook. Je trouve que la mise en page de Facebook est franchement minable, que ça soit sur mobile. D'ailleurs, le site internet mobile n'est pas bon du tout. Ça va se demander s'ils ne cherchent pas à ce que les mecs aillent vraiment sur l'application. L'application, elle est beaucoup plus fluide, euh, mais, euh, mais c'est vachement énorme. Ça peut rendre plus d'un giga. Donc j'ai de la mémoire sur mon smartphone, hein, j'en ai 128, enfin un peu moins évidemment maintenant. Mais un giga, c'est pas ça le problème, hein. Si c'était. Mais un giga, pourquoi pour franchement, enfin Facebook, voilà quoi. Et puis plein de notifications fantoches et tout, enfin vraiment nul à chier. Bref. D'ailleurs là ça risque pas de marcher puisque je suis en H+, c'est à cause du temps, il fait moitié de tempête dehors, donc je dois être sur le mauvais pylône. Puisque j'ai trois pylônes, je crois que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'ai 3 pylônes, un qui marche super bien et 2 autres qui marchent beaucoup moins bien, et un alors qui marche vraiment. Je plains les gens qui sont connectés tout le temps à ce pylône, hein, parce que alors là, et c'est peut-être le cas aujourd'hui. Je suis passé en H+ en arrivant chez moi. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est le jeu que j'ai téléchargé via APK Pure. Par contre, quand je télécharge une application via APK Pure, euh, il semblerait que cette application euh, APK Pure, fout un peu le bordel dans les autres, en fait. Il semblerait que bon, elle veuille prendre le pas sur le Google Play Store. Et du coup, il semble que ça foute le bordel sur certaines applications qui marchaient très bien avant que je télécharge cette application
et qui de suite se mettent à déconner complètement. Il y a de l'instabilité dans mon utilisation de mon smartphone. Donc à chaque fois que je télécharge une application sur APK Pure, je désinstalle APK Pure parce que voilà, ça marche beaucoup mieux après, ça revient bien. Donc il semblerait que soit mon smartphone, soit l'application fout le bordel dans un système Android, je sais pas. Enfin, je sais pas. Bref, toujours est-il que je l'ai viré et donc tout marche bien. Donc c'est quand même parce que le jeu que je vais montrer, c'est un jeu qui est visible sur le store, sur le Play Store français, mais indisponible puisque entièrement japonais. Il n'est pas traduit en français et c'est dommage d'ailleurs parce que ce jeu c'est un des Dragon Quest, il y en a beaucoup. Je crois que c'est le dernier, mais je suis pas sûr. En fait, la chose aurait dû vouloir que j'aille voir sur internet de quel jeu il en ressort. J'aurais trouvé quel jeu il en ressort en fait puisque je sais pas du tout quel jeu. Je sais que c'est Dragon Quest, mais lequel? Il y en a plein des Dragon Quest. Il y en a un paquet. En fait, Square Enix en a fait un paquet. Euh, donc je sais pas lequel c'est. En tout cas, je le trouve plutôt très bien. Il tourne très bien sur mon smartphone malgré qu'il soit entièrement en japonais. Euh, et donc voilà, bah, je vais le lancer d'ailleurs, hein. Hop, on va le lancer. Donc Square Enix, studio japonais qui a fait, euh, qui est hyper connu, qui a fait beaucoup de jeux. Moi j'ai plutôt joué au Parasite Eve et compagnie. Le seul Final Fantasy que j'ai joué, c'était Final Fantasy 7. J'en ai pas fait d'autres. Donc, bah, voilà. Donc là, en fait, en jeu entièrement japonais. Évidemment, Yann, il n'a pas fait japonais à l'école, il n'a pas appris à parler japonais, il n'est pas jamais allé au Japon. Donc je comprends rien de ce qui est écrit. On va me dire, mais t'es con, tu installes un jeu, tu joues à un jeu. Donc, par contre, il y a des choses, on arrive en tapotant un peu, on découvre, on voit le fonctionnement du jeu en fin de compte. Comme là, il y a une espèce de flèche vers le bas qui va dans une espèce de. Une petite. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est, une cuve, je sais pas. Bref, c'est un espace dédié pour télécharger des nouveaux contenus, en fait, parce que là, ce que j'ai téléchargé, ça pèse 600 mégaoctets sur ma mémoire, sur la mémoire de mon smartphone, pas la mienne. Je suis pas le joli mnémonique. Donc on peut télécharger. Alors, j'ai essayé de télécharger de nouveaux contenus, ça télécharge, mais après, quand ça passe à l'installation, ça plante. Donc voilà. Sinon, si j'appuie avec mon doigt dessus, ça va ouvrir le jeu. En fait, ça lance la partie de suite. Donc l'ergonomie de ce jeu est très très bonne. C'est un free-to-play, donc on est incité à dépenser des sous. En bas, il y a des logos comme donc il y en a un. En fait, c'est la prise de photo. Ça s'appelle Square Bridge en fait. Donc on peut prendre des photos dans le jeu via un espace avec des idées Square Enix, les identifiants d'espace Square Enix. Je vais y arriver. J'ai un compte Square Enix. J'ai la flemme de les rentrer, voilà, parce que en fait, moi je peux prendre des captures d'écran comme je veux en fait. J'ai les gestes moto, c'est l'application Motorola de mon smartphone qui me permet de faire des captures d'écran, pas d'enregistrer comme ça les vidéos, mais de prendre une capture d'écran comme ça, hop, et ça fait un instantané. Voilà, donc là on voit plus ma tête et on voit que j'ai pris une photo, voilà. Donc j'ai pas besoin finalement de Square Bridge en fait. Donc j'ai un icône qui renvoie vers une aide et sinon j'ai une icône
que je pensais que c'était des paramètres de jeu, mais en fait ça télécharge du contenu que là j'ai réussi à télécharger, à installer. Et en fait c'est ça que j'ai téléchargé, en fait, une petite séquence d'introduction. Donc je sais pas si ça va bien s'afficher sur la vidéo. Donc petite séquence vachement chiadée, géniale quoi en fait. Donc les Dragon Quest en fait c'est des jeux Square Enix, Kara designé par Akira Toriyama, donc le papa de Dragon Ball pour les connaisseurs. Moi j'ai été durant mon enfance, peut-être pas mon enfance, je sais pas trop vers quel âge, peut-être 8-9 ans, à partir de 8-9 ans, j'ai été biberonné par les mangas, par les dessins animés diffusés sur TF1, sur le Club Dorothée. Et, bah, Dragon Ball, ça fait partie des super séries animées que j'ai mangé jusqu'à la moelle. Je me suis goinfré de Dragon Ball, Dragon Ball Z. J'ai les mangas dans ma chambre, en Glénat. Enfin, donc après j'ai vu des films, enfin bon bref, je suis pas un fan absolu de Dragon Ball, hein, mais bon voilà, c'est une série que j'ai toujours adorée. Les nouvelles séries j'aime moins parce qu'en fait pour moi ça me donne toujours l'impression que ils essayent de refaire la hype de Dragon Ball et Dragon Ball Z, alors qu'Akira Toriyama n'y est plus en fait. Ils essayent de refaire la hype de ces nouvelles séries en reprenant les mêmes ingrédients en fait. Or, pour moi, ça. Voilà, il y a redondance, ça tourne en rond, quoi. Euh, pour moi, voilà, il y a l'hyper transformation, tout ça, les cheveux bleus, tout ça. Déjà, quand on. Déjà, les Super Saiyajin 3, c'est déjà énorme, quoi. Les cheveux hyper longs, enfin, déjà pour moi, c'était la limite. Enfin, voilà, quoi. Je pense que Akira Toriyama avait eu raison de partir après Boo, en fait, Boubou. J'adorais ce monstre, hein. Bref. Elle est super géniale, la petite introduction. Elle est super géniale. C'est c'est du dessin animé, mais animé par ordinateur. On voit très bien que c'est animé par ordinateur. Probablement que les couleurs aussi sont. Mais c'est génial, quoi. C'est vraiment génial d'avoir pensé à faire ce genre de truc et tout ça pour un jeu mobile, en fait. Euh, Peut-être que, en fait, j'écrirai un article sur mon blog. Hop, on repasse comme ça. J'espère que ça va donner un bon résultat. Donc, j'écrirai un article complet sur mon blog parce que je trouve que c'est un jeu qui mérite un article. La vidéo sera complémentaire. Les infos que je peux pas donner en faisant cette vidéo, je les. Alors voilà, Square Bridge. Donc, bah ouais, mais non. Parce que moi, j'ai pas envie. Du coup, ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Je comprends, vu que je comprends pas le japonais, je comprends pas grand chose de ce qui se dit. L'histoire, je comprends pas. Voilà. Euh, donc c'est un jeu. D'ailleurs, vous voyez, on voit que je suis identifié avec mon compte Play, Google Play en fait, ce qui est plutôt génial en fait, euh, puisque c'est un jeu japonais. Normalement, il ne devrait pas fonctionner et il fonctionne très bien. Bref, c'est une application qui tourne très bien, très stable, aucun plantage, vraiment très très. Donc c'est un free-to-play et donc évidemment on est incité à acheter plein de trucs. Voilà, bon, bref. Et là, moi j'ai pas envie. Et puis, j'adore le Kara Design, j'adore ce. Parce que ouais, j'ai été biberonné à la culture un peu, à une certaine pop culture japonaise. Du coup, ouais, les jeux japonais, ça fait partie un peu. Voilà, pour moi, quand j'étais plus jeune, un jeu vidéo était forcément japonais, quoi. Ça pouvait pas être américain ou pourtant, évidemment, la suite de ma carrière vidéoludique, entre guillemets, m'a montré que voilà, j'ai été explorer d'autres horizons, heureusement.
Donc ce jeu est vraiment bien fait, je trouve, il est vraiment bien fait. Les graphismes des décors sont un peu vides, mais bon, c'est un RPG. Là, c'est pour le coup, c'est un vrai RPG. Donc on est invité à faire son propre personnage. Donc on voit, il y en a un qui s'appelle Yann, c'est mon personnage. Bah, évidemment, on peut lui adjoindre une chevelure façon Dragon Ball. Donc voilà, il a les cheveux rouges. J'ai hésité entre les cheveux bruns et les cheveux rouges. Mais bon, le rouge, c'est ma couleur favorite. Donc voilà, je me suis dit, tiens, allez, on va lui faire des cheveux rouges. On peut choisir la forme des yeux et la couleur des yeux, enfin l'événement. Et donc au fil des combats qu'on mène, il y en a beaucoup des combats, on a de nouvelles tenues, de nouvelles armes. Donc là on voit toutes les armes que j'ai gagnées au fil des combats. Il y a toutes les armes en fait pour mes coéquipiers, puisque je ne suis pas tout seul à mener les combats. Donc il y a ces trois personnages là. Et quand on arrive au donjon principal, il y a un autre personnage qui vient et qui est une aide de camp bien appréciable d'ailleurs, puisque donc les combats sont vraiment pas compliqués, ça là-dessus, bon, c'est bien et c'est pas bien. Pour le, pour le novice que je suis en RPG, vraiment c'est un système de gameplay qui est bien, mais bah, j'en montrerai d'ailleurs du combat, hein, mais avant j'ai envie de montrer d'autres trucs. Donc voilà, je vais pousser un petit peu ma petite tête, voilà. Donc il y a plein d'icônes, on voit que je suis à bloc au niveau de ma... C'est une jauge qui sert pour les coups spéciaux en combat en fait. Et donc celle-ci, après quand elle est convertie en coups spéciaux, c'est beaucoup plus dévastateur en fait. Et on gagne plus de choses en fait, on gagne toujours quelque chose. Bref. En bas, tout en bas, bon ici en fait il y a aussi, je voulais montrer aussi, donc si on appuie là, donc là où j'appuie, il y a des petites ondes, donc c'est là où j'appuie avec mon pouce. C'est un jeu qui se joue entièrement au tactile, nullement à la manette. Donc quand j'appuie, il y a une petite onde qui se matérialise à l'écran. Et donc voilà, donc ça c'est pour gérer